avec ce témoignage, une année dans l'enseignement privé catholique, avec notre invité Harold Cobert, auteur du livre Foi de prof, paru aux éditions du Rocher, chère Christine. Oui, il est dans le studio, mais comme on parlait du chômage tout à l'heure, je vais quand même saluer Jean-Philippe qui nous a appelé. On n'a pas eu le temps de le passer. Ne m'en voulez pas, mon cher Jean-Fifi. Hein. Il habite en Bretagne. C'est parce qu'il est breton, comme Éric Tegner. Ah bon. Comme aussi. Voilà. Avec la tête dure. Alors. Voilà. Alors, il voulait juste dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent toucher les aides que de travailler et que la France n'avance pas car le système est pourri. Voilà. Mais on interdit de travailler à plus de 58 ans. Voilà. Je voulais juste quand même rappeler ce qu'il voulait dire. Bon, Harold Cobert, ravi de vous accueillir en direct sur Europe 1. Merci de m'accueillir. Foi de prof aux éditions du Rocher, une année dans l'enseignement privé catholique. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pourquoi avez-vous été dans l'enseignement catholique? Que faisiez-vous avant et que faites-vous après? Après, j'espère continuer d'enseigner. Avant, j'étais écrivain, je le suis toujours, et je travaille aussi avec ma femme dans notre entreprise de Brain Content que nous menons très tranquillement tous les deux. La décision de devenir professeur est une décision tardive, puisque je suis un jeune professeur de 51 ans. J'ai commencé il y a 1 an et demi, et j'ai candidaté simultanément dans le privé et dans le public. Pourquoi est-ce que j'en ai eu envie? C'est l'assassinat barbare de Samuel Paty qui m'a laissé exsangue, totalement anéanti, et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'à travers l'assassinat d'un homme, c'était aussi l'assassinat de l'esprit des Lumières à la française, l'esprit critique, la transmission, la culture. Et je me suis dit, ce dont la jeunesse a le plus besoin aujourd'hui, c'est d'avoir du discernement, surtout dans ce monde de réseaux sociaux, avec les algorithmes qui les maintiennent dans leurs propres croyances, qui parfois les tirent vers d'autres croyances. Et les grands textes, Voltaire, Maupassant, la Boétie, tous peuvent aider les jeunes à avoir du discernement. Donc je me suis dit, titulaire d'un doctorat de lettres, écrivain depuis bientôt 20 ans, j'aime les grands textes, la voie naturelle était l'enseignement, et c'était pour moi une façon de m'engager presque politiquement, parce que notre avenir, c'est la jeunesse, c'est eux qui ont l'âge de l'avenir, et il faut croire en eux et il faut les former. Cobert, sur Europe 1, une année dans l'enseignement privé catholique. Question, Harold Cobert, donc je rappelle que c'est aux éditions du Rocher. Pourquoi l'enseignement privé catholique? Parce qu'ils ont répondu les premiers. Lorsque j'ai candidaté, j'ai eu peut-être 10 jours, 15 jours après, une réunion d'information au siège du diocèse, rue des Saints-Pères. Une réunion d'information au siège du diocèse? Oui, pour dire qu'est-ce que ça voulait dire, quels étaient les niveaux de salaire. Vous êtes catholique ou pas? J'ai été élevé chez les Pères jésuites pendant 12 ans. J'ai donc, longtemps... il y a une petite base quand même. Les jésuites... D'accord. Oui, rien, qui ont investi les aumôneries des grandes écoles maintenant, mais qui ont plutôt un tropisme catho de gauche, on va dire. Oui, ils sont une gauche sociale, ou en tout cas... J'aime pas ce mot gauche sociale, parce que je trouve qu'il y a une rate sociale. Mais c'est un catholicisme social, en tous les cas. Ils ont quand même la préoccupation. J'ai l'impression d'être perdu, là. J'aurais dû passer les balles, mais moi, j'aime beaucoup les jésuites façon... Moi, j'aime bien Saint-Ignace de Yolola, mais les jésuites, c'est autre chose. Je pense qu'il y a différentes catégories au sein même de l'ordre des jésuites, mais je pense que c'est un débat de spécialistes que nous pourrons avoir. Oui, voilà. Non, je ne veux pas prendre votre temps. Non, mais en plus, c'est un débat qui est passionnant. Je suis un pur produit de l'éducation privée catholique sous contrat. Oui. Mieux ou pire, c'est selon. Je suis un pur produit jésuite, vous dites page 26. Oui, les jésuites m'ont tout appris pour pouvoir survivre dans un milieu hostile, l'hypocrisie, la souplesse, toutes ces choses-là, mais malgré tout, l'exigence intellectuelle aussi. Ça, c'est vrai. Et franchement, on est très bien formés. C'est quand même eux qui, autrefois, avaient les classes dites de rhétorique, d'où sont effectivement sortis des personnalités peu recommandables comme Maximilien de Robespierre, qui a donc coupé un certain nombre de têtes. Mais ils ont une formation... Voltaire était tout de même jésuite aussi. Ils ont formé des générations. Et il a critiqué toutes les religions avec François Fillon était jésuite. Le talent qu'on lui connaît. Sorti de chez les jésuites. Page 40. C'est pour ça que vous n'aimez pas les jésuites, peut-être. Il va y avoir un vieux conflit. Bon, je vais vous laisser, Gabriel Cluzel. Non, mais madame, excusez-moi. Tous les deux, c'est Éric Tegner, Géraldine et moi, on est hors sol. C'est Gabriel Cluzel et vous. Oui, c'est Gabriel Cluzel. Vraiment j'adore. On est sage. Alors, le livre Foi de prof aux éditions du Rocher, page 40, Saint-Honoré, puisque c'est le nom du lycée privé catholique Passy-Saint-Honoré. Saint-Honoré a le charme de ses vieux hôtels particuliers reconvertis en établissements scolaires. De l'extérieur, il est difficile d'imaginer que dans seulement 5 jours, le lieu se remplira de plus de 600 élèves et de plus d'une centaine de professeurs. Page 42, les téléphones portables sont interdits.
Tout élève surpris à les utiliser verra le sien immédiatement confisqué et ses parents devront venir le récupérer à l'accueil. Question, Harold Cobert, vous qui êtes auteur de ce livre, vous êtes en direct sur Europe 1. Quelle leçon peut-on retenir du privé pour pouvoir sauver, du catholique privé, pour pouvoir sauver l'éducation? On parle tous les jours de ce désarroi dans l'éducation nationale. Alors, en ce qui Donnez-nous concerne 3-4 leçons. En tout cas, il y en a une, et ça concerne la matière que j'enseigne moi, à savoir le français. On me laisse en seconde faire quelque chose que c'est pas interdit par écrit, mais par la pratique. Je sanctionne les fautes de grammaire. Vous imaginez, c'est quelque chose de très difficile. Et très étrangement, je me suis rendu compte que quand on le fait, ça marche. Et en réalité, Qu'est-ce qui marche? Le fait de sanctionner, qu'est-ce qui marche? De les prévenir, de leur dire si vous ne vous relisez pas pour corriger les fautes d'accord, les fautes de grammaire, les fautes de verbe, etc. Mais il y en a qui sont passés à partir du moment, parce que tout le premier trimestre, je pointe les fautes, et à partir du second trimestre, j'enlève des points. Eh bien, j'ai des élèves, juste parce qu'ils se disent qu'ils doivent se relire, passent de 35 fautes à 5 fautes. C'est quand même déjà beaucoup mieux. Et donc, la sanction. Et puis, on se rend compte qu'on dit que le niveau baisse. Très bien. Est-ce que c'est parce que la jeunesse est moins intelligente? Réponse non. C'est parce qu'on a baissé les exigences qu'ils sont devenus moins bons. Et je me suis rendu compte, moi j'enseigne le français comme le grand professeur que j'ai eu chez les pères jésuites me l'a enseigné, c'est-à-dire sans images, que des textes. Et si on monte les exigences, et qu'on les accompagne, ils sont tout à fait capables de faire exactement ce que nous avons fait. Il faut arrêter de croire que l'exigence est une punition, que c'est un autoritarisme. On mélange autorité et autoritarisme. L'autorité est un cadeau, c'est comme le tuteur d'un arbre qui permet à l'arbre de pousser droit. Gabrielle Cluzel, sinon elle va être fâchée avec moi si elle pose pas de questions sur ce sujet. Je rigole. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites est encourageant, mais on se souvient quand même que pour un bac de français, la fille de Victor Hugo, Léopoldine Hugo, avait été vilipendée, conspuée, et on sentait bien qu'il y avait toute une classe d'âge qui n'avait plus de notion de rien, même d'un vocabulaire élémentaire. Est-ce que vous l'avez constaté, y compris dans des milieux, j'ai envie de dire, un peu plus aisés, peut-être, dans l'école dans laquelle vous étiez? Ah oui, tout à fait. La pauvreté du vocabulaire est quelque chose de dramatique. Je pense que le nombre de mots que chaque élève a drastiquement diminué. Une fois, par exemple, lors d'un DST, dans le sujet de dissertation que j'avais donné, il y avait l'expression corruption des élites, et on m'a demandé ce que voulait dire corruption des élites. J'ai d'abord demandé quel est le mot que vous ne comprenez pas, élite ou corruption. Réponse, les deux. Et ce qui est très grave quand on n'a pas suffisamment de vocabulaire, c'est qu'on a du mal à appréhender le monde et à appréhender ce que l'on ressent. Dernière question, répondez par oui ou par non parce qu'on n'a pas le temps. La génération TikTok, on dit qu'elle n'est pas du tout gérable. Est-ce que dans un lycée privé catholique, elle est gérable? Elle est tout à fait gérable. Incroyable. En tout cas, voilà ce qu'on retient. Les sanctions, si on veut, monter le niveau d'exigence, apprendre le français. Si on veut, on peut. Foi de prof, une année dans l'enseignement privé catholique. Bravo.